Bienvenue, aujourd'hui exploration du service de nom de domaine, le fameux DNS. On a des notes techniques assez pointues sur la collecte d'infos. L'objectif c'est de voir un peu ce qu'on peut dénicher comme pépites, surtout les adresses IP via ce DNS. Et pourquoi les adresses IP d'ailleurs, c'est si critique que ça? Ah oui, crucial. Une adresse IP, ça représente une machine connectée, potentiellement une porte d'entrée vers un réseau, quoi. Donc en trouver le plus possible, ça aide vraiment à cartographier la cible. C'est une pièce maîtresse. D'accord, je vois. Et le DNS, sa fonction première, c'est la résolution de nom. Traduire un nom sympa pour nous, genre exemple.com, en une adresse IP numérique que les machines comprennent. C'est vraiment un pilier d'Internet, ce truc. Ok, et avant ça, avant le DNS, comment ça se passait? J'ai lu qu'il y avait de simples fichiers. Oui, oui, les fichiers host. Exactement. Chaque ordinateur avait son propre fichier host local. Ça marchait bien pour les petits réseaux, hein. Mais imaginez la galère pour mettre ça à jour sur des milliers de machines. C'est vite devenu impossible. L'horreur, j'imagine. Et c'est là que le DNS est arrivé avec sa structure hiérarchique, c'est ça? Précisément. Une base de données distribuée, hiérarchique. Tout en haut, les serveurs racines, le fameux point. Puis, les domaines de premier niveau, les TLDs, .com, .org, .fr, etc. Et ainsi de suite. L'ICANN supervise le tout et délègue la gestion. Chaque serveur gère sa zone. Si ton serveur local ne sait pas, il demande au-dessus. Simple? Enfin, en théorie. Et il y a cette histoire de serveurs primaires et secondaires. Ah oui, le transfert de zone. Voilà. Le primaire réplique ses données, le fichier de zone, vers les secondaires. C'est le transfert de zone. Ok, structure claire. Maintenant, le côté intéressant pour nous. Comment on exploite ça pour la collecte d'infos? Quelles sont les pépites à chercher? Le DNS, ça peut être une mine d'or. Déjà, les adresses IP associées au nom, les enregistrements A. Ça, c'est la base pour cartographier. Mais aussi les infos sur les serveurs mail, les enregistrements MX. Ou les serveurs de nom eux-mêmes, les NS. Ça donne des indices sur l'infra. Et ce fameux transfert de zone, on peut vraiment récupérer toute la config d'un serveur? Alors, on peut tenter. Mais honnêtement, aujourd'hui, c'est très souvent refusé s'il n'est pas authentifié. Les admins sont pas fous. D'accord, donc quels outils on utilise pour commencer l'exploration? Le classique WHOIS, oui, c'est souvent le premier réflexe. Ça interroge les bases de données des registrars, ceux qui vendent les noms de domaine. On y trouve à qui appartient le domaine, des contacts, parfois des noms, des emails, des numéros. Pratique pour l'ingénierie sociale, potentiellement. Et ça donne aussi les serveurs DNS qui font autorité pour le domaine. Mais j'ai cru comprendre que les infos Wiz, c'est pas toujours fiable ni très détaillé, hein. Ça dépend des cas, tout à fait. C'est très variable. Pour dispatch.com, on avait des contacts directs. Pour ep.jhu.edu, ça renvoie vers Educause. Et puis, il y a toute la question de la confidentialité, RGPD et tout ça. L'ICANN réfléchit d'ailleurs à réformer WHOIS, donc son utilité pourrait changer. Ok, donc Wiz pour les infos générales. Et pour interroger les serveurs DNS directement? Là, on passe à NSLOOKUP ou des outils plus récents comme Dig ou Host. C'est plus direct. Tu peux demander des types d'enregistrement spécifiques. A pour l'IP, MX pour les mails, NS pour les serveurs de nom. Il y a aussi TXT, souvent utilisé pour le SPF. C'est quoi le SPF? Sender Policy Framework. Ça dit quels serveurs ont le droit d'envoyer des emails pour ce domaine. Utile contre le spoofing. Et l'option type ANY. Ça tente de tout récupérer. Oui, type ANY essaie de ramener tous les types d'enregistrements disponibles pour un nom. Parfois ça donne de bons résultats, parfois pas grand-chose. Ça dépend du serveur. D'accord. Et les notes mentionnaient aussi un outil, Fierce. Qu'est-ce qu'il fait de plus? Alors Fierce, il fait plusieurs choses. Il tente aussi le transfert de zone, comme on disait. Mais sa spécialité, c'est surtout de chercher des sous-domaines ou des noms d'hôtes qui ne sont pas évidents. Il essaye plein de combinaisons. www, mail, VPN, test, dev, intranet. .exemple.com. Il utilise des listes de mots pour deviner. Ah, une sorte de brute force sur les noms, en quelque sorte, pour élargir la carte. C'est exactement ça. Pour trouver des machines ou des services un peu cachés, et donc élargir la surface d'attaque potentielle. Ok, donc pour résumer tout ça, le DNS, c'est bien plus qu'un simple annuaire téléphonique d'Internet. C'est une base de données super riche, distribuée, et avec les bons outils comme WHOIS, NSLOOKUP, Dig, Fierce, on peut vraiment en extraire beaucoup d'informations techniques sur une organisation. Mais il faut rester réaliste. Les accès sensibles, comme les transferts de zone, sont souvent bien protégés. Et puis, les choses évoluent, notamment avec la protection des données WHOIS. C'est noté. Et juste une dernière réflexion. Les notes parlaient de l'empoisonnement du fichier host local à l'époque. C'était limité.
une seule machine. Mais si on transpose ça, le DNS, lui, est global, distribué. Imaginez les conséquences si ce système-là pouvait être manipulé, même subtilement, à grande échelle. Oui, ça laisse songeur. Les implications seraient énormes. Exactement. De quoi réfléchir.